À 2 heures du matin, ma femme est rentrée à la maison. La première chose qu'elle a faite a été de me dire de partir avec 2 millions. J'ai directement signé l'accord et je suis partie. Mais un an plus tard, lors d'une réunion, les jeunes hommes riches ont soudainement mentionné mon ex-femme, Su Wanru. Ils ont dit qu'elle était l'une des rares personnes amoureuses dans le milieu. J'ai ri légèrement en entendant cela. Son amour entier était pour son lumière de lune Som Jin-young. Mais il n'était pas d'accord. Tu viens juste de rentrer au pays, donc tu ne sais rien, n'est-ce pas? Je ne peux m'empêcher d'être perplexe. Après tout, personne ne sait mieux que moi son inclination pour Som Jin-young. Mais les mots qui ont suivi des jeunes hommes riches m'ont vraiment surpris. Elle aime profondément son mari, Jam Chen. En tant qu'ex-mari, j'ai trouvé cela absurde. Après tout, pendant notre 3e année de mariage. Juste parce que j'ai accidentellement touché le costume haute couture de Som Jin-young. Ma mère a été brisée, ses bras et ses jambes, et est tombée à la mer, morte. Le jour où j'ai traîné le flamboyant Som Jin-young devant le tribunal. L'autre partie a été acquittée. L'avocate qui l'a défendue était Su Wanru, qui n'a jamais perdu. Après l'audience, cette femme a poussé une lettre d'excuse devant moi. Aken l'a signée. Tu ne veux pas non plus être emprisonnée pour diffamation, n'est-ce pas? Elle parlait d'un ton persuasif. Mais son regard, caché sous ses lunettes dorées, était tranchant comme de la glace. Je la regardais avec obstination. Ma voix tremblait. Pourquoi Su Wanru? Je ne peux pas comprendre. Il est évident que je suis son mari. Il est évident qu'elle m'aimait au point d'abandonner son héritage. Elle était prête à épouser un mari même après avoir été mise sous séquestre par la famille Su. Mais après la mort de ma mère, je l'ai suppliante de nombreuses fois. Même ce matin, j'ai supplié à ses pieds pour la 99e fois. J'ai menacé de demander le divorce pour la contraindre à abandonner cette affaire. Mais que disait-elle? Aken, ne me force pas. Su Wanru, curieuse, tournait l'anneau au bout de ses doigts. Jin-young est différent. Il m'a courtisé pendant 10 ans et m'a même sauvé la vie. Je dois le protéger. Même si l'ennemi est mon mari bien-aimé. En disant cela, elle a affiché l'image de la diffusion en direct sur la tablette devant moi. Tu as 2 minutes pour réfléchir. Aken, même si tu ne penses pas à toi, tu devrais penser à ta mère. Si tu le signes, je te rendrai les cendres de NMD. L'image sur la tablette montre une scène en mer. Plusieurs gardes du corps tenaient une urne en bois de santal. Il suffit de lâcher prise pour que l'urne tombe à l'eau. Mon cœur s'est instantanément emballé. Mais elle n'a même pas froncé les sourcils. Ne perds pas de temps. Peux-tu vraiment laisser maman tremper dans la mer pour toujours? Je fixais intensément la femme devant moi. Su Wanru, je veux divorcer avec toi. Mais elle était d'une calme implacable. Achen, il te reste seulement 30 secondes. À ce moment-là, mon cœur semblait être piqué par des aiguilles. Comme c'est ironique, comme c'est fermé. Évidemment, cette femme m'aime comme sa propre vie. Il y a 8 ans, elle est tombée amoureuse de moi au premier regard dans la vieille maison déçue. Le grand-père est un travailleur. Je suis le gardien du grand-père, je suis un travailleur de la province. Nos statuts sont aussi différents que le ciel et la boue. Mais elle a avoué son amour pas moins de 100 fois. Elle changerait toute une nuit de fleurs dans le jardin juste parce que j'ai regardé une certaine fleur. Elle changerait toute une nuit de fleurs dans le jardin. Elle réserverait tout un étage de l'hôpital pour moi si je me faisais mal à la cheville. Elle louerait tout un étage de l'hôpital pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle avait un prétendant derrière elle. C'était un jeune riche qui était son ami d'enfance. Il l'a poursuivi pendant des années. Il l'aimait à en mourir. Mais dans ses yeux, il n'y a personne d'autre. Achen, je ne t'aime que toi. Et alors, Som Jin-young et moi sommes sur un pied d'égalité? Je ne ressens que du dégoût pour lui. Et la famille Su, pour la forcer à me quitter, n'a pas seulement repris ses parts, mais a même utilisé ses relations pour l'envoyer sur une île à l'étranger. Pendant 20 jours entiers, Su Wanru a utilisé la grève de la faim pour obtenir un compromis de l'extérieur. Et cela a complètement touché mon cœur. Ainsi, nous nous sommes mariés. Et elle m'a vraiment aimé comme elle l'avait promis. Un changement s'est produit il y a 6 mois. Som Jin-young, partie depuis des années, est soudainement rentrée au pays. Et cette fois-ci, elle a changé d'attitude envers ce compagnon d'enfance. Elle a annulé une conférence internationale pour aller le chercher à l'aéroport elle-même. Elle n'est pas rentrée chez elle pendant 3 jours pour organiser un dîner de bienvenue pour lui. Sous mon regard perplexe, elle a dit la vérité. Il y a 1 an, j'ai eu un accident de voiture en Angleterre. Jin-young est tombé dans le coma pendant 1 an pour me sauver. Achen, je ne t'aime que toi. Mais il vient à peine de se réveiller. Je dois rembourser cette dette. 1 année. Peux-tu me donner 1 année, s'il te plaît? Au départ, je croyais en elle. Jusqu'à la nuit du dîner de bienvenue. J'ai été emmenée à l'hôpital pour des soins d'urgence à cause d'une vieille maladie.
Mais je ne pouvais pas joindre Su Wanru par téléphone. Dans l'impasse, ma mère est allée sur le yacht où se tenait le dîner. Mais elle n'est jamais revenue. Tout le monde affirmait que c'était un accident. Il disait que ma mère était morte par suicide. Su Wanru croyait également cette version. Mais cette nuit-là, après que j'ai été sortie de la salle d'urgence, j'avais clairement reçu un appel téléphonique. J'ai entendu le chaos de l'autre côté du fil, mélangé aux réprimandes de Som Jin-young et aux cris de douleur de ma mère. Ma mère a été poussée à tomber à la mer. Depuis 6 mois, je souffre, je me sens coupable et je m'effondre. Enfin, j'ai découvert un indice grâce à un serveur. J'ai supplié Su Wanru de m'aider à maintes reprises. Mais lors du procès, elle s'est sans hésitation rangée du côté de mes ennemis. Elle protégeait l'assassin de ma mère, pour me forcer à reconnaître mes erreurs envers l'autre partie. Ils ont même menacé d'utiliser les cendres de ma mère. À cet instant, je regarde Su Wanru devant moi. Je la trouve si étrangère qu'elle semble venir de l'enfer. Je suis désespérée et j'accepte mon sort. J'ai signé d'une écriture tordue cette lettre d'excuse. Ils sont satisfaits. Alors laissons-le revenir par la mer. Mais à peine ma voix rauque s'est-elle tue. Une exclamation soudaine a retenti derrière moi. Som Jin-young s'est soudainement penché, la tête entre les mains, sur le banc des accusés. Wanru, sauve-moi. Ma tête me faisait de nouveau mal. Su Wanru, paniquée, a directement laissé tomber sa tablette. Elle s'est précipitée rapidement vers l'arrière. Le compte à rebours de la diffusion en direct était déjà terminé. Je n'ai pas reçu l'ordre d'arrêt de Su Wanru. Certains gardes du corps ont déjà ouvert l'urne funéraire. Je criais comme une folle. Non, j'ai déjà signé. Su Wanru, dis-leur vite d'arrêter. Comment ces gardes du corps pourraient-ils suivre mes ordres? Je voulais me précipiter pour prendre Su Wanru dans mes bras. Mais son cœur n'appartenait qu'à Som Jin-young. Elle m'a même repoussé violemment en aidant l'autre à partir. Je n'ai pas réussi à me tenir et j'ai heurté le coin de la table. Mes larmes s'écrasaient sur la table. C'est trop tard. C'est déjà trop tard. Je ne pouvais voir que les cendres avaient été renversées du bateau. Elles disparaissaient lentement à la surface de la mer sous le froid vent marin. Un remords déchirant déchirait mon cœur. Ma mère avait toujours peur du froid. Elle détestait le froid de la mer. Mais maintenant, elle n'est pas seulement morte là-bas. Elle est condamnée à être piégée pour toujours dans cette mer. Ma voix s'est effondrée. Je suis désolée. Je regrette soudain d'être tombé amoureux de Su Wanru. Je regrette de l'avoir épousée. Des souvenirs infinis frappaient mon esprit comme un rêve. J'ai soudain eu le vertige devant mes yeux. Dans ce monde qui s'assombrissait image par image. Je n'entendais que la voix anxieuse de Su Wanru à l'extérieur du tribunal. Tiens bon, Aken. Tant que tu vas bien. Je te promets tout. Je me suis réveillée à l'hôpital. Le jeune assistant juridique se tenait impuissant au bord du lit. Monsieur Jam, cette affaire est déjà classée. Essaie de ne pas trop y penser. La santé est le plus important. Je reprends mes esprits avec une douleur résiduelle au cœur. Je ne peux même pas faire attention à l'aiguille dans ma main. Je me suis levée brusquement et j'ai rapidement fouillé dans mon sac. Pourriez-vous jeter un œil à ce contrat pour voir s'il est valable? En tremblant, je lui ai tendu les documents que j'avais sortis. L'autre partie a rapidement donné une réponse affirmative. Monsieur Jam, votre femme a déjà signé ce contrat de divorce. Vous n'avez qu'à signer et soumettre. Vous pourrez obtenir votre certificat de divorce dans 1 mois. Ce matin, je me suis agenouillée devant Su Wanru avec ce document. Peut-être qu'elle était trop pressée de sortir. Ou peut-être qu'elle ne croyait tout simplement pas que je divorcerais. Elle est convaincue que le contrat est faux. Elle a signé sans même le regarder. Mais elle ne pourra jamais deviner que tout ce que je dis est vrai. Je ne veux pas attendre une seconde. J'ai retiré l'aiguille et je suis allée au bureau de l'état civil pour soumettre les documents. Après avoir réglé les formalités, je suis finalement allée à la plage. Sous la légère pluie fraîche, je me suis agenouillée. Maman, à l'avenir, j'irai dans un endroit avec la mer pour toujours te tenir compagnie. Mais il ne me reste que le vent froid de la mer en réponse. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à genoux. J'ai fermé les yeux et composé un numéro. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une fausse opération de sauvetage. Mon ton brisé était plein de détermination. 1 mois plus tard, ma cause de décès sera un homicide. Je m'occuperai du lieu de la mort. Et vous n'avez qu'à me préparer une toute nouvelle identité. Après m'avoir sauvé, envoyez-moi à l'étranger. Je ne veux pas seulement divorcer. 1 mois plus tard, je veux aussi obtenir justice par mes propres mains. Laissez à Su Wanru une surprise inoubliable pour toujours. Quand j'ai fini tout cela et que je suis retournée au manoir, il faisait déjà sombre. Les lumières étaient allumées dans le salon. Su Wanru tenait un bol de soupe au poulet et le donnait à manger à Som Jin-young. Som Jin-young attrapa la main de la femme d'une main. Wanru, j'ai mis cette lettre d'excuse en ligne.
Frère Aken a toujours colporté des mensonges à mon sujet et j'ai été victime de cyberharcèlement. Cela pourrait lui servir de leçon. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Su Wanro a hésité un instant mais a finalement répondu d'accord. Il a fait une erreur, il mérite d'être puni. Tout à coup, je me suis souvenu des insultes sur Internet. Ils m'ont insulté en disant que ma mère morte ne valait rien. Ils m'ont traité de mauvais aide-soignant, ne faisant même pas le poids par rapport au pot de pied du petit maître. Mon cœur a connu une douleur aiguë. Je suis entrée dans le salon sans expression. En voyant mon visage pâle, Su Wanro a été un peu surprise. Son ton est devenu inexplicablement plus doux. « Comment t'es-tu fait cette blessure au front ?» Je ne lui ai pas répondu. En revanche, Som Jin-Young a changé de sujet en voyant cela. « Tu es de retour, frère Aken. Je t'ai justement apporté quelques cadeaux. Viens vite voir. » Su Wanro a toussé légèrement. Son visage montrait une certaine hésitation. Jin-Young a été dans le coma trop longtemps et son corps n'a pas encore récupéré. Pour l'instant, reste ici. Tu dois faire plus attention d'habitude. Elle est intolérante au sucré et ne peut pas manger d'aliments froids. Elle doit dormir jusqu'à 10 heures chaque jour. Les fruits doivent être pressés en jus. Chaque mot semble comme une lame dans mon cœur. J'ai ri froidement, incrédule. Tu veux que je m'occupe de lui, dit Su Wanro. Ne fais pas de bêtises, Aken. Ce qui s'est passé avant est désormais révolu. Ne te penche plus là-dessus. Tu as été aide-soignant chez les Su. Je suis tranquille de confier Jin-Young à toi. Elle s'est arrêtée d'elle-même sur le reste des paroles. D'un côté de la table, il y a eu exactement 267 points à noter pour s'occuper du jeune maître. Et par terre, des articles de luxe étaient jetés en désordre. Il y a des rayures évidentes sur le sac de la montre Bulgari. Un porte-clés Hermès offert avec la commande. Des chaussures Dior qui ont clairement été portées. Les soi-disant cadeaux n'étaient qu'un tas de détritus jetés à la va-vite. Je me souviens soudain de nombreuses années auparavant. La bonne amie de Su Wanro ne m'a juste appelé qu'une fois. Un aide-soignant masculin. Elle s'est mise dans une colère noire. Ce soir-là, elle a engagé quelqu'un pour stopper un projet de l'autre partie d'une valeur de plus d'1 milliard. Aken est mon mari. Qui oserait le rabaisser ou l'intimider? C'est comme donner une claque à Su Wanro. Mais maintenant, elle s'est elle-même mis une claque, me forçant à être l'aide-soignant exclusif d'autres. Quel amour profond, quelle promesse. Tout cela n'est que si fragile. Je ne croirai plus jamais. Dans les 30 derniers jours, je dois tout faire. Mais qui l'aurait pensé? La nuit où Som Jin-Young a emménagé, elle a cauchemardé. Il est entré dans la chambre principale pieds nus. Wanro, je ne dors pas bien toute seule. Il s'est directement appuyé sur Su Wanro. Le matelas de cette chambre d'hôte est si dur. J'ai besoin que tu dormes avec moi. Su Wanro vient juste de prendre une douche. En entendant cela, ses délicates sourcils en forme de croissant se froncèrent légèrement. Je sais qu'elle a mal au cœur. Ignorant que j'étais encore là, elle a embrassé Som Jin-Young. Elle lui tapote le dos de manière réconfortante. Son regard se tourna vers le côté gauche du lit double. Aken. Jin-Young n'a jamais souffert depuis son enfance. Peux-tu d'abord aller dormir dans une autre chambre? J'ai vu le défi passer sur le visage de Som Jin-Young. J'ai sarcastiquement pincé les lèvres. J'ai ramassé l'oreiller et descendu du lit. Puisque Monsieur Som aime, alors ce lit te sera donné. Non seulement cette chambre principale et ce lit. Je ne veux même pas de cette femme. Les jours suivants, avec la compagnie de Su Wanro chaque nuit, Som Jin-Young a rapidement retrouvé son énergie. Quand je m'ennuie, j'invite quelques amis à venir jouer. Jin-Young, Su Wanro pense sûrement à toi dans son cœur. Pendant l'année où tu étais dans le coma, elle allait en Angleterre tous les 3 jours. Elle a même fait un vœu disant que tant que tu pouvais te réveiller, elle pourrait divorcer pour toi. Je passais justement par là. En entendant ces mots, mon cœur a eu l'impression d'être coupé par un couteau. Su Wanro n'est plus là, et Som Jin-Young n'a même plus envie de faire semblant. Il m'a appelé d'une voix froide pour me stopper. Frère Aken, pourquoi ta café a-t-il un goût d'eau sucrée? Cœur. C'est dégoûtant à regarder. Je m'avançais sans expression, prêt à emporter le café. Mais quelqu'un m'a attrapé le poignet. Ce n'est pas une question de ton attitude. Tu n'es qu'un homme à tout faire pour notre frère Jin-Young. Si tu oses le dégoûter, tu devras t'excuser à genoux. NTM a même été installé. Un de ses bons amis, après avoir reçu le regard de Som Jin-Young, a crié d'une voix forte. Et je n'ai même pas eu le temps de réagir. Il m'a attrapé par le cou. Une tasse pleine de café chaud a été versée d'un coup. Mais la voix de femme qui est apparue la seconde suivante a brisé l'affrontement. Arrêtez. Su Wanro venait juste d'entrer chez elle et a vu cette scène. Elle est venue avec un visage froid et m'a tiré derrière elle. Qui t'a permis de l'embêter? À peine sa voix a-t-elle retenti. Som Jin-Young, qui était spectateur, a soudainement commencé à faire semblant d'être malade. Il s'est couvert le ventre d'une manière extrêmement fluide. Wanro,
Ce n'est pas le cas. Ne blâme pas mon ami. Il a fait tout ça pour moi. Frère Aken, il a intentionnellement mis des produits laitiers dans mon café. J'ai très mal au ventre. Su Wanro a brusquement stoppé son mouvement. Elle m'a regardé avec un air d'examen. Son regard est devenu complètement froid. Produits laitiers. Aken, je t'ai bien dit que Jinyan est allergique au resucre. C'est ridicule. Passer de me protéger à me repousser, c'est incroyable. Il suffit d'un mensonge de Som Jinyan. Le café goutte au bout de mes cheveux. Je ne l'ai pas. Il feignait. Mais mes explications étaient noyées dans le talent d'acteur de Som Jinyan. Sans compter les embellissements de quelques-uns de ses amis. Su Wanro a enfin, en colère, brisé la tasse de café sur la table. Elle s'est avancée pour aider Som Jinyan à se relever. Dit-elle d'une voix sévère. Jam Shen, reste chez toi et réfléchis bien. Mais Som Jinyan n'était manifestement pas satisfait. Son ton était inexplicablement têtu. Je ne vais pas à l'hôpital. Personne n'a jamais osé me traiter ainsi depuis mon enfance. Je ne peux pas supporter ça. Wanru, laisse-moi mourir de douleur. Som Jinyan avait une crise de jeune maître et refusait d'aller à l'hôpital. Jusqu'à ce que Su Wanru prenne enfin son courage à deux mains et appelle le garde du corps d'un ton froid. Emmenez-le dans l'arrière-cour pour le mettre en détention. Mettre en détention. C'est la punition pour le garde du corps qui a commis une erreur de principe dans la famille issue. Cette chambre obscure entièrement fermée de 2 mètres carrés émettra différentes sortes de moustiques. Je lutte contre la prise du garde du corps. Peu importe combien je crie. Su Wanro a aidé Som Jinyan à sortir de la villa sans jamais se retourner. Pendant 24 heures complètes, je me suis recroquevillée dans un coin de la chambre obscure, endurant des démangeaisons brûlantes sur ma peau. La sensation de ces insectes grouillant sur ma peau, me poussant presque à la folie. Peu importe combien je criais de douleur. Le garde du corps que Su Wanro a engagé se tenait simplement à la porte. Jusqu'au moment où j'ai perdu conscience. J'ai touché de grandes taches rouges sur mon corps. Engourdi au point d'oublier ce qu'est la douleur. Je ferme les yeux, laissant le désespoir épuiser mon dernier amour. Une voix féminine familière s'est élevée soudainement. Aken, ne dors pas. Réveille-toi, d'accord ? Je suis soudainement devenu conscient. Ce que je vois en entrant, c'est le lustre en cristal de la chambre. Su Wanru, assise à côté du lit, me voit me réveiller. Elle pousse enfin un soupir de soulagement. Son ton devient involontairement plus doux. Je sais que tu es en colère, Achen. Mais tu as réellement fait quelque chose de mal. Peu importe les circonstances, tu ne devrais pas faire de mal à Jinyan. Dès que je me réveille, je dois faire face à ses reproches. Je ne peux m'empêcher de sourire sarcastiquement. Tu lui fais vraiment confiance comme ça ? Su Wanru est un peu impatiente. Ça suffit. Bien que les cendres de maman aient été dispersées dans la mer. J'ai déjà demandé à DS d'organiser une cérémonie à la mer. Ne fais plus de scène à l'avenir. La situation de Jinyan est vraiment délicate en ce moment. Il a toujours eu le tempérament d'un jeune maître. Cette fois, il a été si effrayé par toi qu'il n'a pas pu dormir de la nuit. On ne peut pas déterminer la cause de sa maladie. DS a dit qu'il faut que la personne qui lui a fait du mal fabrique de ses propres mains un bracelet en ronce pour le protéger. Je reste abasourdi. C'est pour Jinyan qu'elle veillait sur moi en espérant que je me réveille. Ma voix rauque est pleine de tremblements. Su Wanru, tu ne peux pas me voir dans cet état ? Il y a de grandes zones rougeâtres et enflées sur mon bras levé. Il n'y a même pas 1 centimètre de peau normale sur mon bras. Les profondes marques de sang sont encore plus horribles à voir. Mais Su Wanru se mit à réfléchir un instant. Elle dit néanmoins avec fermeté. Le bracelet doit être prêt ce soir. Cela fait déjà une journée entière que je n'ai pas eu de repos. Mon cœur est comme s'il était déchiré par un couteau. Et si je montais ? Et si je disais non ? Est-ce que tu vas encore me renfermer dans la cellule d'isolement ? Pour que ces insectes venimeux me mordent à mort ? Su Wanru avait un peu de mal à me regarder dans cet état de souffrance. Elle ferma juste les yeux, abattue. Achen, essaie de tenir bon. Attends que Jinyan soit complètement rétabli. Attends que j'ai fini de lui rendre la vie. Nous serons comme avant. Après avoir dit cela, elle plaça quelques branches de ronces aussi épaisses qu'un doigt sur la table de nuit. Son attitude redevint également calme. Si tu ne le fais pas, le garde du corps t'aidera. On dit que la main de ce démon des épines est la plus efficace avec le sang humain. La porte de la chambre s'est refermée avec fracas. Plusieurs gardes du corps se tenaient directement à côté du lit. Monsieur, ne perdez pas de temps. Madame a dit. Vous devez utiliser vos doigts pour enlever proprement les épines de ces ronces. Chaque perle doit également être polie à la main avec du papier de verre. Cette nuit-là, j'ai été tirée du lit par le garde du corps. Je n'ai pas fermé l'œil. Mon doigt a été percé et saigne. Sous l'assaut du papier de verre, c'est devenu de plus en plus fissuré. Bouger me causait une douleur lancinante. Enfin, au petit matin,
Un léger rire satisfait de Song Jinyan résonne dans la chambre principale. Wanru, ce bracelet est vraiment utile. Dès que je l'ai mis, je ne me suis plus senti étourdi. Su Wanru lui répondit doucement. Eh bien, tu devrais dormir un peu. Je suis avec toi. Je me suis recroquevillé dans le coin du lit, en tenant mes doigts pleins de blessures. Regarde le sang tomber sur le lit. Mes yeux me font si mal que j'ai envie de rire. Je saigne un peu à cause des branches des plantes vertes. Su Wanru se sentira coupable et triste pendant un bon moment. Maintenant, elle peut aussi tenir le bracelet que j'ai teinté de mon sang. Pour taquiner un autre homme. Su Wanru comprend Su Wanru. Tu oses dire que nous serons comme avant. Comment cela pourrait-y être pareil? Mon amour pour toi est clairement épuisé. Song Jinyan a bien dormi toute la nuit grâce à ce bracelet. Le lendemain, il a emmené Su Wanru se changer les idées. J'ai aussi su à travers ses partages en ligne de sa vie quotidienne, qu'ils sont allés en Grèce pour voir le coucher de soleil. Sur la photo, il y a les murs blancs de Santorin. Song Jinyan tient le fin doigt de la femme. La légende est: dans la 10e année de mon amour pour toi, j'ai réalisé mon vœu. Je fixe cette photo. Mon cœur est vide, comme si le vent y était passé. Mais, à ma grande surprise, je ne ressens plus de douleur. J'ai silencieusement enlevé la bague de mon annulaire. Puis, je suis allée dans le jardin pour arracher toutes les plantes. Chaque plante a été coupée et jetée dans la poubelle. Après avoir terminé cela, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai accédé à ce compte rempli de critiques négatives. J'ai programmé une publication pour dans un mois. J'ai écrit: lorsque cette lettre sera envoyée, je ne serai probablement plus là. J'ai écrit ce testament prévu depuis très longtemps. Lorsque j'ai tapé le dernier point, un bruit de voiture s'est soudainement fait entendre dans la cour. Su Wanru est entré rapidement dans la villa en talons hauts. Pourquoi as-tu détruit ces plantes? Achen, tu ne les aimais pas le plus? C'était celles que j'avais plantées moi-même pour toi autrefois. Pour une raison inconnue, son visage était un peu pâle. Des taches de sang perçaient aussi sur ses manches. Je l'ai regardé calmement sans poser de questions. Je me suis juste contenté de fermer l'ordinateur. Les racines sont pourries. Je planterai autre chose à l'avenir. En m'entendant parler de l'avenir, Su Wanru a réprimé son anxiété. Je t'en replanterai plus tard, c'est tout. La nuit où Su Wanru est rentré, il y avait un gala de charité auquel je devais assister. En soirée, la Rolls-Royce s'est dirigée vers le lieu de la fête. Nous nous sommes d'abord arrêtés dans un salon de coiffure. Su Wanru est descendu personnellement de la voiture pour accueillir les gens. Song Jinyan était vêtu d'un costume haute couture de grande valeur. Mais il se tenait là, immobile. La femme a ouvert la portière arrière avec hésitation. Aken, attention. Elle n'avait pas fini de parler que je suis déjà descendu de la voiture sans un mot. Je suis directement allé m'asseoir à côté du conducteur. Le gala de charité se tenait dans un manoir. Lorsque Song Jinyan est apparu en tenant la main de Su Wanru, il est devenu instantanément le centre d'attention. Un groupe de jeunes riches s'est également rapproché consciemment. Miss Jinyan est vraiment trop bien envers toi. Ce costume sur mesure, c'est toi qui le portes en premier au monde. Oui. J'ai entendu dire qu'elle était à l'étranger il y a quelques jours. Pour obtenir ce costume fait main d'un certain homme d'affaires riche. Elle a même parié sur une course de voiture et s'est blessée au bras. En fait, elle voulait obtenir le costume fait main pour le grand jeune maître. Les blessures, tu vois. Le ton de Song Jinyan était plein d'impuissance. Ne m'en parle pas. Ça me fait tellement de peine. Elle a perdu beaucoup de sang. J'ai juste dit que je l'aimais à ce moment-là. Et elle a fait ça. Plusieurs personnes ont commencé à complimenter. Elle est clairement amoureuse de toi au point de risquer sa vie. D'autres m'ont même lancé un regard moqueur. Certaines personnes portent des vêtements en lambeaux de 5 ans. Comme si elles pouvaient changer leur destin. En réalité, elles ne méritent même pas de porter les chaussures du grand jeune maître. J'ai jeté un coup d'œil à mon costume noir. C'est Su Wanru qui l'a fait préparer. Mais j'ai serré les poings très fort. Jusqu'à ce que la fête commence, il y a un segment d'enchères de charité. Bien que ce ne soit que des bric-à-brac que Song Jinyan ne considère pas. Mais Su Wanru, pour lui donner du prestige, enchérissait à chaque fois des sommes exorbitantes. Seulement cette bague pour homme a eu un contretemps. Elle a été immédiatement surenchérie par d'autres acheteurs. Mais bizarrement, Song Jinyan l'aimait. Il fronçait les sourcils en regardant Su Wanru. Wanru, j'aime vraiment cette bague. Si je ne peux pas l'avoir, je ne pourrai même pas manger ce soir. Juste une phrase. Su Wanru est donc allé personnellement voir cet acheteur après la vente aux enchères. Mademoiselle Lin, faites-moi une offre. Qu'il s'agisse de 10 ou de 100 fois. Je n'ai rien à dire. En face, elle a simplement ri. Mademoiselle Su, vous devez comprendre mes règles. L'argent, ça m'est égal. C'est juste que je n'ai pas d'inspiration créative en ce moment. Je suis justement à la recherche d'un mannequin masculin.
Que dirais-tu de cela? Quand je suis allée aux toilettes, j'ai entendu par inadvertance la conversation de 2 personnes au coin. Celui qui est chez toi me semble plutôt sympathique. S'il peut me servir de modèle humain une fois, je te laisse cette bague à son prix d'origine. Su Wanru a assombri son visage. Je vais réfléchir un peu. À ce moment-là, j'avais l'impression de tomber dans un gouffre de glace. Quoi? Passer un test? Cette mademoiselle Lin est réputée dans le milieu pour être une fêtarde. On dit qu'elle a une étrange obsession. Elle adore la photographie. En particulier, elle aime capturer des images sanglantes de modèles torturés. J'ai serré les poings et je me suis retournée pour partir rapidement. Mais pas longtemps après, quelqu'un m'a attrapé. Su Wanru m'a tendu un verre de cocktail de fruits qu'elle avait préparé elle-même. Chen, j'ai quelque chose à te proposer. Tu l'as aussi vu. Jin Nian va beaucoup mieux ces derniers temps. S'il se remet encore un peu, il pourra déménager. C'est juste qu'il a craqué aujourd'hui pour cette bague. Mais l'acheteur a dit que tant que tu lui servais de modèle pour une séance photo, la bague pouvait être laissée. Regarde. Je l'ai poussé brusquement. C'est impossible. Su Wanru, tu me prends pour cette. Une immense amertume m'envahit. J'essaie de réprimer cette émotion déferlante. Dans un accès de frénésie, j'avale d'une traite le vin de fruits. Mais juste au moment où je venais de sortir de la salle de banquet, mon cerveau s'est soudainement rempli d'une confusion vertigineuse. Mon corps a basculé en arrière sans que je puisse le contrôler. Ce verre avait un problème. Dans un état d'inconscience floue, je sens vaguement que je suis soutenu par le garde du corps que Su Wanru avait arrangé. Sa voix chuchotante contenait une peine inavouée. Désolé, Chen. C'est la dernière fois. Soudain, les lumières des projecteurs se sont allumées. J'ai ouvert les yeux sous la lumière éblouissante. Je réalise que je suis allongée dans une pièce complètement obscure. Les vêtements ont tous été enlevés de mon corps. Et plusieurs gardes du corps imposants se tiennent autour de moi. Un frisson glacial a soudainement envahi tout mon corps. Mais cette sensation de détachement m'empêche de me lever. Un ricanement malveillant d'une femme vient de derrière la caméra. Monsieur Jam, tenez bon. Nous avons juste besoin de prendre une série de photos évoquant des blessures et des pertes de sang. Ce sera bientôt fini. Ça y est, vous pouvez agir. Quelques gardes du corps, entendant cela, commencent à me frapper. Ils sortent même un petit couteau pour me couper. Le sang a immédiatement jailli. Je criais de douleur. Espèce de bêté. Je vais appeler la police. C'est illégal. La femme a laissé échapper un rire froid. Alors, voulez-vous me dénoncer ou dénoncer votre femme? Ce manoir est mon territoire. Je veux juste que tu te dévotes à l'art. Après tout, j'ai promis à Wanru de ne pas te toucher en dehors des photos. Cependant, si vous avez d'autres besoins, je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. À ce moment-là, j'étais comme un poisson à la merci des autres. Le sang chaud du corps de CL glissait sur ma peau, teintait de rouge le doux chemin en dessous. Rapidement, les talons hauts de la femme ont aussi marché sur mon front. Pendant ce temps, le flash de la caméra passait comme une lueur de couteau. L'humiliation et la douleur m'ont fait me replier sur moi-même. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La caméra qui s'était allumée s'est enfin éteinte. Je ne me souviens même pas comment j'ai remis mes vêtements. Le sang qui s'échappait de la plaie a horriblement teint ma chemise blanche. Et mes pas lourds et lents étaient empreints d'humiliation. Un léger rire moqueur de mademoiselle Lin est venu de derrière. J'ai déjà photographié des milliers de modèles masculins. Mais un homme marié remis par sa propre femme. Tu es le premier. Mes doigts tenant la poignée de la porte sont devenus blancs. Je sais qu'il n'est pas temps de s'opposer à l'autre. Dans ma voix sarcastique, il y avait une détermination sans faille. J'ai divorcé. Elle n'est plus ma femme. La porte derrière moi s'est enfin fermée. Je tremblais de douleur de manière incontrôlable. Mes mains sont croisées devant moi. J'essaie ainsi de m'apporter un peu de chaleur. À ce moment-là, la fête au rez-de-chaussée touchait à sa fin. Alors que je sortais de la salle avec engourdissement, j'entendis soudain un grand bruit. La seconde suivante. Des feux d'artifice éclatèrent dans le ciel au-dessus du manoir. Des étincelles éclatantes formaient des lettres claires dans les airs. Yan, J, bon anniversaire, Jin Nian. C'était en fait une surprise préparée par Su Wanru. Après la visite, c'était l'anniversaire de Som Jin-Nian. Dans le jardin non loin, Su Wanru se tenait sous les feux d'artifice. Son regard était chargé d'émotion dans la nuit. Joyeux anniversaire, Jin Nian. Que ce soit le costume ou la bague. Tant que c'est ce que tu veux. Je trouverai un moyen. Elle dit en offrant une boîte à bijoux à Som Jin-Nian. C'était cette bague pour homme que j'avais échangée contre moi-même. Tout autour, il y avait des cris de folie. Embrasse-elle, embrasse-elle. Su Wanru n'avait toujours pas réagi. Som Jin-Nian s'était déjà penché pour l'embrasser. À ce moment-là, un haut-le-cœur m'envahit. Je commençais à m'accroupir par terre et à vomir jusqu'à pleurer. En vomissant, il n'y avait que du dégoût dans mon cœur.
Quand je me relevai, il commençait déjà à pleuvoir légèrement. Pas loin, Su Wanru tenait la main de Som Jin-young pour monter dans la voiture. Rapidement, la Rolls-Royce quitta le domaine. Et sur mon téléphone, je ne reçus que 2 messages. Aken, j'ai quelque chose à faire, emmène Jin-young en premier. J'ai envoyé un chauffeur te chercher. Je sais que tu te sens lésé. Il te suffit de supporter ce dernier mois. Je te compenserai bien. Je supprimai calmement ces 2 messages. Je n'ai pas attendu la voiture qui devait venir me chercher. Ainsi, une personne se traînait dans la pluie. Il était déjà 1h du matin quand je suis rentré au manoir. Sur la table du salon, il y avait un gâteau dont les bougies avaient été soufflées. Su Wanru était en train d'aider Som Jin-young à déballer des cadeaux sur le canapé. En me voyant complètement trempé et avec des taches de sang sur mes vêtements, Su Wanru s'est soudainement arrêté dans son geste. Aken, je n'ai pas envoyé de voiture pour te chercher? Elle était si mal à l'aise qu'elle n'osait pas parler de mes blessures. Elle s'est rapidement levée, a pris une serviette pour essayer de me sécher les cheveux. Mais mon regard froid était fixé sur elle. Sans aucune hésitation, elle a levé la main. Une gifle cinglante est partie d'un coup. Ce fut aussi à ce moment-là. Une silhouette a soudain surgi devant Su Wanru, accompagnée d'un bruit sec et clair. Som Jin-young a crié en se couvrant le visage. Une empreinte rouge apparaît rapidement sur son visage. Su Wanru s'empresse d'aller vérifier. Jin-young, comment ça va? Les doigts qui effleurent son profil tremblent. Jusqu'à ce que le bout de mes doigts touche le gonflement rouge qui est rapidement apparu. Elle est prise d'une colère soudaine. Elle lève la main et jette la serviette qu'elle tenait. Jam Shen, je pense que tu es devenu fou. La serviette frappe mon front comme un vent tranchant. Il y a encore un bleu là où j'ai été frappé. La douleur me fait presque perdre l'équilibre. Su Wanru, je t'ai mal jugé. Mon murmure semble teinté de sarcasme. Pour une bague sans importance. Tu es prêt à me livrer à un autre pour qu'il me tourmente. Une telle version de toi est vraiment répugnante. Su Wanru est légèrement déconcertée. Une expression de pitié apparaît sur son visage. Mais Som Jin-young lève la main pour la protéger. Je ne te permets pas de parler ainsi de Wanru. Jam Shen, tu es en colère dans ton cœur. Tu veux te défouler, viens juste sur moi. Quelle scène pleine de passion et de dévotion. Le peu de pitié de Su Wanru est complètement anéanti. Elle prend la main de Som Jin-young d'une manière réconfortante. Pas besoin. Je vais m'en occuper. Après avoir dit cela, son regard froid se tourne vers moi. Ton LZ blessé et saignant sera vendu aux enchères dans 6 mois. À ce moment-là, même si cela coûte 10 ou 100 milliards, je le rachèterai. Mais Jam Shen, tu ne devrais pas lever la main sur Jin-young, quoi qu'il arrive. 6 mois. À ce moment-là, je ne serai plus là. Je tire les lèvres sans me soucier. Su Wanru continue à parler. Si tu ne veux pas être envoyé en détention pour agression, va te mettre à genoux dans la cour maintenant. À minuit, la pluie commence à tomber. Les voitures des médecins privés entrent une à une dans la villa. Des lumières de voitures illuminent les ombres dans la nuit sombre. Je suis surveillé par plusieurs gardes du corps. La silhouette droite est à genoux sous la pluie, immobile. 2 heures plus tard, 2 silhouettes superposées apparaissent sur le balcon de la chambre principale. Ils regardent en bas. Som Jin-young prend soudain la parole. Mais il y a surtout le mépris du vainqueur. Wanru, le pauvre Achen. J'ai une blessure sur le visage. La fête d'anniversaire est reportée de quelques jours. Pourquoi ne pas inviter Achen à venir avec nous à ce moment-là? Le yacht que tu m'as offert, il ne l'a probablement pas encore vu. Le regard de Su Wanru est caché dans l'ombre. Je vais m'en occuper. Je suis désolé, Jin-young. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Des échanges trop empreints d'émotions ont déchiré mon dernier soupir. C'est de l'argent. Celle qui se soucie de moi, Su Wanru. Elle est morte des milliers de fois dans cette période passée. Je serre fort le poing. Un détonateur? Très bien. Faisons la dernière conclusion là-bas. Ce genou sur mes genoux lors de cette nuit pluvieuse a laissé une marque violacée. Même si quelques jours se sont écoulés. Les blessures sur mon corps font toujours aussi mal. Mais je me suis rendu au bureau de l'état civil en boitant. J'ai obtenu 2 certificats de divorce. Quand je suis revenu à la villa, la voiture du garde du corps était déjà garée en bas. Monsieur, madame a demandé que vous veniez à l'anniversaire de monsieur Jin-young. J'ai posé l'un des certificats de divorce sur la table de nuit de la chambre principale. Puis j'y ai mis l'alliance que je n'avais pas portée depuis longtemps. Ensuite, j'ai été emmené par le garde du corps à la réception. Sur le pont du yacht de luxe. Des cadeaux de toute taille étaient empilés en petites montagnes. La tour de champagne réfractait une lumière éblouissante sous les éclairages. Des serveurs élégamment vêtus circulaient parmi les invités. Devant la longue table, un groupe de jeunes hommes et femmes de la haute société s'amusait à jouer au jeu de la bouteille avec Som Jin-young. Quelqu'un faisait des compliments à Som Jin-young. Jin-young, ta femme Wanru est vraiment trop stricte,
n'est-ce pas? À chaque fois que la bouteille se dirigeait vers toi. Tu n'avais même pas le droit de boire une gorgée d'alcool. Lorsque je suis arrivé, la bouteille de vin tournante a, par un heureux hasard, pointé vers moi. Je ne sais pas qui a ri d'un coup. Est-ce un malheur? Celui qui est désigné par la bouteille doit être puni. J'ai remarqué que ce gars n'avait pas de bonnes intentions et j'ai donc refusé directement. Je ne joue pas à ce genre de jeu. Mais à peine avais-je fait 2 pas en arrière. Je vis le jeune maître qui parlait se lever directement. Avant que je n'aie le temps de réagir. Une gifle m'a été mise sur la joue. Les rires éclatèrent autour de moi. C'est bien fait pour moi. Qu'il ose frapper Jin Nian. Som Jin Nian a souri avec résignation. Frère Aken, ne t'en fais pas. C'est juste un jeu pour tout le monde. Et Suan Ru à ses côtés observait froidement. Elle a simplement tendu la main pour faire à nouveau tourner la bouteille. Les mots sortant de ses lèvres rouges. Continuez. À ce moment-là, j'ai soudain compris le sens de son appel. Il s'avère que mes genoux à terre la nuit ne suffisaient pas. J'ai donné une gifle à Som Jin Nian. Suan Ru voulait que je rende le double en public. Ainsi, la bouteille tournante me désignait encore et encore. 10 fois au total. Quand la dernière gifle est tombée clairement, le garde du corps a relâché son emprise sur moi. Je n'ai ressenti qu'un bourdonnement dans mes oreilles. Je tendis lentement la main et touchai mon visage, qui était enflé. Som Jin Nian prit soudain la parole. Wan Ru, tu m'avais promis. Ce soir, tu feras un gâteau d'anniversaire pour moi. Suan Ru esquissa un léger sourire et se leva directement. Attends, je vais à la cuisine. Avant de partir, elle me regarda profondément une dernière fois. Mais elle n'a rien dit. Et avec son départ, Som Jin Nian n'était plus celui qu'il était à l'instant. Alors, comment ça va, Jam Shen? Ça fait du bien d'être frappé? Mais je ne faisais pas attention à sa provocation. Je me contentais d'esquisser un sourire désinvolte et de partir. Je sais que ce jeune maître, qui sort avec une joie victorieuse, viendra certainement avec moi. En effet, quand je suis monté sur le pont supérieur du yacht, un bruit de chaussures en cuir retentit derrière moi. Je me suis soudain exprimé. Som Jin Nian, tu crois vraiment que tu as gagné? Je me suis arrêté devant la balustrade et ai ri. Tu sais quoi? Suan Ru a dit que tant que ton corps était rétabli, elle te renverrait chez toi après avoir rendu ton service. Comment Som Jin Nian pourrait-il accepter une telle provocation? Tais-toi. Un X de soignant, comment peux-tu être mon adversaire? Il s'avançait pas à pas. Je me suis soudainement retourné. J'ai saisi d'un coup le col de son costume sur mesure. Cette nuit-là, ma mère était-elle aussi comme ça? Elle a juste touché ton costume fait main. Et tu l'as. Les mots restants étaient noyés dans mon sanglot. Mais ma douleur a éveillé le goût du mal de Som Jin Nian. Oui, tu as raison. Elle a touché mes vêtements sans vouloir s'excuser à genoux. Dès que je pense qu'elle est ta mère, je n'ai d'autre choix que de lui donner une petite leçon. Tu n'imagines pas à quel point elle a eu les mains cassées. Et à quel point elle était malheureuse de ne pas pouvoir crier. Son sang a même coulé dans la mer. Au fait, à l'époque, je pensais même lui casser le pied droit. Mais elle, pour sauver sa vie, en se débattant, elle est tombée à la mer et est morte. Ses paroles arrogantes faisaient scintiller mes yeux de haine. Toi, le meurtrier. Mais Som Jin Nian n'a fait que sourire d'un air indifférent. Et alors? Wan Ru, fais-moi confiance. Elle m'a même protégée devant le tribunal. J'ai involontairement serré la force avec laquelle je tirais sur son col. Mais n'oublie pas que je suis son mari. Suan Ru ne peut pas divorcer. Tant que je suis en vie, je resterai toujours son mari. Mon CJ a enflammé la colère de Som Jin Nian. À cet instant, il a osé m'attraper par le cou sans se soucier de rien. La force qui me serre la gorge se resserre progressivement. Mon visage devient tout rouge. Mes mots sont brisés. Lâche-moi. Tu veux me tuer? Je te le dis. Tant que je ne meurs pas, tu ne pourras jamais y penser. C'est aussi à ce moment-là. Je suis brusquement plaqué contre la rambarde par Som Jin Nian. Une force énorme me rend le dos engourdi. L'alliance glisse de mon annulaire. Et avec la lutte, je suis en grande partie affalé au-dessus de la rambarde. J'ai perdu tout point d'appui en un instant. Je tombe directement du 3e étage. La fête au 2e étage est remplie d'animation. Les rires couvrent le son de ma chute dans la mer. Au moment où l'eau de mer glacée entre dans mes poumons, je me sens inexplicablement un peu réchauffé. Cette eau de mer est l'endroit où ma mère a existé. Donc, je ne vais ni pleurer ni avoir peur. Au moment où je ferme lentement les yeux, le 2e bouton du costume a brillé d'une lueur rouge. Il contenait une caméra YX. Les vérités noyées dans la mer finiront par être exposées à la lumière du soleil. Le cœur de Som Jin Nian battait frénétiquement. Il s'efforçait de calmer ses émotions. Il jeta un coup d'œil à la mer tumultueuse sous le yacht, sombre comme de l'encre. On n'apercevait aucune silhouette là-bas. Il semblait qu'il ne s'était rien passé. Après un long moment, il se retourna lentement.
Jam Shen, marche bien. C'est tout ce que tu mérites. Sous le couvert de la nuit. Son expression dégageait une cruauté désinvolte. Sur le pont du 2e étage, Su Wanru tenait un gâteau chiffon de 6 pouces. En voyant Som Jin-young revenir, elle alluma les bougies sur le gâteau. Que dirais-tu d'en goûter un morceau? Les framboises au lait viennent d'être expédiées d'Europe ce matin. Le goût est adapté à une période de perte de poids avec un tiers de sucre. Tu devrais aimer ça. Som Jin-young, avec un sourire, éteint la bougie. Ses yeux brillent d'attente. Les gens plaisantent tous ensemble. Ce jeune couple nous a appelés pour faire du GL, n'est-ce pas? Je dis, Wanru. Quand comptes-tu divorcer de ce mal aide-soignant? Tu devrais aussi épouser notre grand jeune maître. À mon avis, il devrait se marier ici aujourd'hui. Il y a quelques jours, à ce dîner de charité. Miss Su ne lui a-t-elle pas déjà offert une bague? Les plaisanteries du groupe deviennent de plus en plus irrévérencieuses. Su Wanru semble soudainement troublée. Elle relève légèrement la tête, un peu en désordre. Elle essaie de chercher mon ombre dans la foule. Mais il n'y a rien. À ce moment-là, une inquiétude la traverse. Som Jin-young prend sa main. Pourquoi es-tu dans la lune, Wanru? Je veux que tu me nourrisses. Su Wanru cette fois-ci. Elle a pris une petite cuillère de gâteau et l'a donnée à Som Jin-young. Puis, elle a retiré sa main comme pour éviter les malentendus. Elle a froncé les sourcils en regardant les gens qui faisaient des plaisanteries. Ça suffit. Je sais que tout le monde rigole. Mais n'en faites pas trop. Après tout, je suis déjà mariée. J'ai une famille et un mari. Jin-young est encore célibataire. Si ça continue comme ça ne sera pas bon pour lui. L'atmosphère est devenue un peu gênante. Le sourire de Som Jin-young s'est figé sur ses lèvres. Ses doigts, vides, étaient serrés très fort. Ainsi, le yacht est rapidement revenu à la côte. Les jeunes hommes et femmes de la soirée se dispersaient par petits groupes. Cependant, Su Wanru n'est pas descendue du bateau tout de suite. Au lieu de cela, elle m'a passé un coup de fil. Mais une tonalité de promptitude est venue de l'autre côté. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Les sourcils de Su Wanru se sont froncés en un nœud. Elle s'est précipitée vers Som Jin-young, qui disait au revoir à son bon ami. Jin-young, as-tu vu Jam Shen? Je ne l'ai pas vu après être revenu avec le gâteau. Mais le yacht n'a jamais accosté. J'ai peur de lui. Il n'avait pas fini de parler quand Som Jin-young l'a interrompu. Som Jin-young a demandé avec un air décontracté. C'est le grand frère Aken? Il devait être en train de jouer à des jeux sur le yacht et a été puni en public. Donc il a de la rancœur. Dès que tu es parti, il m'a appelé sur le côté. Regarde. En se défoulant, il a même déchiré le col de ma chemise. Il a dit cela en montrant intentionnellement le col de sa chemise. J'ai réussi à m'en défaire avec difficulté. Ensuite, il est parti tout seul. Le yacht était équipé d'un bateau pneumatique. On dit que quelqu'un l'a utilisé ce soir. Il a probablement quitté le navire en premier. Su Wanru a jeté un coup d'œil aux marques rouges qu'il avait laissées sur son cou. L'inquiétude dans ses yeux avait complètement disparu. Son ton était plein d'indignation. Il est toujours comme ça. Après avoir appris sa leçon, il pense encore à te harceler. Puisqu'il a décidé d'éteindre son téléphone et de faire la tête. Alors, ne t'en occupe pas. Som Jin-young en profita pour lui prendre la main. D'accord, ne te fâche pas. Accompagne-moi pour prendre un verre. Ce soir-là, après avoir quitté la plage, ils sont allés au bar. Su Wanru était en colère intérieurement. Plusieurs verres de cocktail pas trop forts entrèrent dans son système. Son corps ressentit étrangement une chaleur intense. Elle avait aussi la tête qui tournait énormément. Je vais te conduire à l'hôtel à l'étage pour te reposer. Elle était en grande partie allongée sur Som Jin-young. Mais juste après que la porte de l'hôtel ait été ouverte, une sensation fraîche parcourut le cou de Su Wanru. Son corps tressaillit. Elle regarda les doigts agités de Som Jin-young. Elle vit qu'il se penchait. Son souffle apportait une vague de chaleur. Wanru, je veux que tu sois mon cadeau d'anniversaire. Sa voix était séduisante. Su Wanru se rendit compte que son corps brûlait de partout, se contentant de se blottir dans ses bras. Le matin, une sensation fraîche caresse sa poitrine, semblable à un léger baiser. Su Wanru n'est pas encore éveillée. Elle ne peut que se cacher instinctivement dans ses bras. Elle pince les doigts de l'autre. Sa voix est pleine d'une tendresse rauque. Achen, ne fais pas de bêtises. Mais à peine avait-elle fini sa phrase que son corps s'est figé. J'ai été aide-soignant. J'ai souffert depuis mon enfance. Mes mains ont toujours une fine couche d'écallosité. Même si elle m'a par la suite donné d'innombrables attentions. Elle a même fait rechercher une crème pour les mains spécifiquement adaptée. Mais cette couche de callosité semble être une empreinte du temps qui ne peut s'effacer. Elle caresse mes doigts chaque nuit intime. Plein de douleur. Pourtant, la peau qu'elle pince en ce moment est trop délicate. Dans son esprit, une multitude de scènes déferlent soudainement. Elle se redressa brusquement sur le lit.
La scène dans la chambre était en effet quelque peu chaotique. Des vêtements d'hommes et de femmes étaient éparpillés partout. Sur le grand lit, Som Jin-young était étiremancé elle. Il la regardait en souriant. « Tu es réveillée, Won-woo ?» À ce moment-là, le visage de Su Won-woo devint plus pâle. Elle s'empara brusquement de la couverture devant elle. « Que s'est-il passé entre nous ?» Som Jin-young sourit. « Que est-ce qui se passe ? Il vaudrait mieux que tu te le demandes à toi-même. Tu es entré et m'as déjà plaqué contre la porte. Tu étais si pressé, comme si. Et tu as même demandé un baiser. » Il semblait se plaindre. Mais ses paroles étaient pleines de joie d'avoir réalisé son souhait. Su Won-woo comprit finalement quelque chose. Elle ferma les yeux, exaspérée. « Tu m'as drogué hier soir. » Elle avait clairement utilisé une question. Mais elle avait déjà la réponse dans son esprit. La nuit dernière, Som Jin-young avait ajouté quelque chose dans son cocktail. C'est pourquoi elle a. Ce n'était pas la première fois que Som Jin-young faisait cela. Il la poursuivra pendant 10 ans. Au lycée, il lui a écrit sa première lettre d'amour. L'année de sa remise de diplôme universitaire. Il achètera une île à l'étranger pour lui faire sa déclaration. Cette nuit-là, il a engagé quelqu'un pour lui donner de la drogue. Il l'a emmenée dans sa propre chambre. Mais elle préférerait se couper le poignet avec un verre brisé. Elle devait endurer et rester consciente. Finalement, elle est allée à l'hôpital pour se faire laver l'estomac. À ce moment-là, elle ne ressentait que du dégoût pour ce jeune maître obstiné. Si ce n'était pas l'année dernière en Angleterre. Il est devenu un légume pour la sauver. Elle ne lui répondrait jamais. Elle lui doit quelque chose. Elle le remerciait sans savoir comment. Elle pouvait le tolérer. Elle pouvait aussi le protéger à tout prix. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle l'aimait. En réalité, personne ne le sait. Après avoir été droguée et avoir eu son estomac lavé, elle est rentrée chez elle en avion affrété, à la vieille maison déçue. Au coin du jardin, elle a heurté par inadvertance une grande ombre. À ce moment-là, son corps était très faible. Elle s'est évanouie immédiatement après avoir été heurtée. Elle s'est réveillée dans une chambre. Une paire d'yeux clairs et propres la fixait. C'était notre première rencontre. En la voyant réveillée, j'ai rapidement pris une serviette pour essuyer son front. Sans savoir pourquoi, le regard inquiet de l'homme a violemment frappé son cœur. Des émotions floues se sont soudainement matérialisées. Elle me taquinait intentionnellement. « Tu t'inquiètes vraiment pour moi. Si tu m'évanouis, tu devras en assumer la responsabilité. » Mais j'ai pourtant souri doucement et répondu à sa plaisanterie. Si mademoiselle ne se réveille pas bientôt, je vais perdre mon emploi. Ce jour-là, elle a soudain pensé cela. J'aime beaucoup. Sans savoir pourquoi. Des souvenirs me concernant ont submergé Su Won-woo en un instant. Elle avait l'impression qu'une aiguille lui perçait le cœur. Face à la situation chaotique actuelle, trahir l'essence même du mariage. Cela a engendré une culpabilité écrasante. Son expression s'est soudainement refroidie. Elle s'est retournée et est descendue du lit. Son ton était un peu froid et administratif. Je ferai comme si rien de ce qui s'est passé hier soir ne s'était produit. Jin-young, je te suis très reconnaissante. Je peux te protéger et te chérir. Mais cela ne veut pas dire que je veux être avec toi. Je n'ai jamais pensé au divorce. Je n'ai jamais pensé à trahir Jam Shen. Ne fais plus jamais les choses de cette manière révoltante. Agir ainsi ne te rendra pas sympathique. Son attitude de dégoût a poussé Som Jin-young à craquer. Pourquoi dis-tu cela ? Su Won-woo, tu sais très bien que je t'aime. À l'emplacement de mon cœur. J'ai encore ton nom tatoué jusqu'à présent. Je t'ai avoué mes sentiments des centaines de fois. J'ai sauté d'un bâtiment et fait des crises de suicide pour toi. J'ai risqué ma vie dans un accident de voiture pour te protéger. Malgré le métal qui transperce mon cœur. Regarde cette cicatrice, elle est vraiment moche. Mais je n'ai jamais regretté. Il est descendu du lit et a enlacé la taille de Su Won-woo. Hier soir, c'était un coup de tête. Alors ne me traite pas comme ça. Je ne peux pas le supporter. Je préférerais mourir pour te sauver dans cet accident. Sa voix a plongé Su Won-woo dans un tourment douloureux. Une fois de plus, elle a perdu. Elle a ouvert la bouche mais n'a pas pu vraiment faire un pas en avant. Plus de prochaines fois. C'est ma dernière limite. Va te reposer un peu. Je vais rester avec toi quelques jours de plus. Jusqu'à ce que Som Jin-young se rendorme. Su Won-woo est allé sur le balcon fumer une cigarette féminine. Dans la fumée qui s'élève. Son esprit était envahi par le souvenir de mon regard. Elle a de nouveau composé ce numéro. C'était toujours le son d'un téléphone éteint. La culpabilité accumulée ces derniers temps s'est soudainement précipitée dans son cœur. Elle semblait enfin déterminée à rédiger un message texte. Désolé, Aken. Rappelle-moi quand tu te seras calmé. Je sais que j'ai fait beaucoup de bêtises récemment. Mais je n'ai aimé que toi depuis le début. Dans 3 jours, nous allons en Finlande voir les aurores boréales. N'as-tu pas toujours voulu y aller ? À ce moment-là,
je résoudrai tous les problèmes. Récupérer notre ancienne vie. Après avoir envoyé le message, elle a contacté son assistant de vie. Elle a réservé les billets d'avion pour la Finlande. Au fait, dans quelques jours, il y aura une vente aux enchères à Port City. Je dois ramener cette peinture de paysage célèbre coûte que coûte. Elle a soigneusement expliqué les détails à son assistant. J'aime beaucoup les peintures de paysage. Elle compensera bien cela avec son temps à venir. Mais pendant les 3 jours suivants, je n'ai reçu aucun appel. L'inquiétude dans le cœur de Suwanru grandissait progressivement. Elle a distraitement accompagné Som Jin-young pendant les 3 derniers jours, jouant à des jeux avec lui. Elle a réservé tout un terrain de golf pour lui. Et elle a pris une série de photos avec lui. Jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, ils dînent ensemble dans un restaurant tournant. Suwanru sort soudain un rapport d'examen. Jin-young, j'ai consulté un médecin pour évaluer ton état de santé. Les résultats de ton examen médical sont également sortis. Actuellement, ton état de santé est bon. Tu as complètement récupéré. Elle choisit soigneusement ses mots. Je suis déjà mariée. J'ai aussi mon propre partenaire et ma famille. Je ne peux pas passer ma vie à te tenir compagnie de cette manière. Tu rencontreras sûrement un jour celui qui t'aimera sincèrement. Ces paroles semblent douces, mais le sens est assez direct. Som Jin-young était complètement stupéfait. Mais avant qu'il ait pu agir, Suwanru avait déjà quitté le restaurant à grands pas. Sur tout le trajet, la voiture roulait à la limite de la vitesse. Sur le siège passager, il y avait une boîte contenant un rouleau de peinture, ainsi que 2 billets d'avion pour la Finlande. Suwanru était un peu nerveuse. Maintenant, elle a mis fin à son conflit avec Som Jin-young. Elle s'imaginait comment elle allait s'excuser auprès de moi. Même si cela signifiait que je devais m'agenouiller, elle le ferait. Bientôt, la voiture est entrée dans la villa. Elle est sortie rapidement de la voiture en tenant un cadeau. Les lumières du rez-de-chaussée de la villa étaient allumées. Mais je n'y voyais aucune trace de moi. Il n'y avait que 2 domestiques qui nettoyaient la cuisine. Elle demanda brusquement. « Où est le monsieur ?» Avant que le domestique puisse répondre, elle monta rapidement les escaliers. Donc, elle n'a pas entendu la réponse du domestique. Le monsieur n'est pas revenu depuis qu'il est sorti ce jour-là. Le 2e étage de la villa n'était pas éclairé. Suwanru est d'abord allée dans la chambre d'amis. Mais elle n'a pas vu la silhouette qu'elle espérait. Ensuite, elle se dirigea rapidement vers la chambre principale. Achen entra alors que la porte s'ouvrait brusquement. La chambre principale avait toujours l'apparence qu'elle avait quelques jours plus tôt lorsqu'elle était partie. L'air était empli d'un doux parfum enivrant. C'était l'odeur d'huile essentielle préférée de Som Jin-young. Maintenant, elle a complètement caché mon parfum préféré de Kim Min. Elle a eu un moment de stupéfaction. La lumière s'est allumée d'un coup. Elle s'apprêtait à se retourner pour chercher quelqu'un ailleurs. Mais son regard a traversé le chevet. Elle a été attirée par une touche de rouge. À ce moment-là, elle a ressenti une légère sensation d'étouffement au cœur. Elle s'est précipitée. La boîte cadeau qu'elle tenait est tombée directement au sol. C'était un certificat de divorce. C'était le certificat de divorce entre elle et moi. Le temps passait seconde par seconde. Suwanru était sur le point de froisser le certificat de divorce qu'elle tenait. C'est alors que l'appel de l'assistante est arrivé. Mademoiselle Su a déjà trouvé. Le certificat de divorce que vous avez fourni est authentique. Suwanru était si incrédule que sa voix tremblait un peu. C'est impossible. Le divorce ne nécessite pas ma signature ? La signature sur le contrat de divorce est falsifiée. Cela n'a absolument aucune valeur légale. Je ne l'ai jamais eue. Elle s'est arrêtée soudainement en parlant. Une image a soudainement surgi dans mon esprit. C'était le matin du jour du procès. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà été à genoux devant elle. Suwanru, si tu veux sortir par cette porte pour défendre Som Jin-young, alors signe ce document. Nous divorçons. Mais à ce moment-là, elle était pressée de sortir et n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Après tout, au cours de ces 6 mois après l'incident, j'ai mentionné le mot « divorce » plus d'une fois. Elle n'y a pas prêté attention et n'a même pas regardé le document. Elle a juste signé rapidement et m'a jeté son nom devant moi. Est-ce que c'est suffisant ? Jam Chen, ne me pousse pas. Suwanru a douloureusement fermé les yeux. Une douleur pulsante a résonné dans son cerveau. Donc, lorsque je parle de divorce, c'est vrai. Et en ce moment, après lui avoir laissé un certificat de divorce, j'ai complètement disparu. Le cœur de Suwanru semblait être saisi par quelqu'un. Elle a supporté cette douleur suffocante. Elle a donné des ordres à l'assistante au bout du fil. Va immédiatement vérifier ses traces pour moi. Je veux savoir quand il est parti et où il est allé. Je veux tout savoir. Ce soir-là, Suwanru ne dormit pas de la nuit. Son visage, autrefois soigneusement entretenu, avait l'air extrêmement épuisé. Lorsque le bruit de la porte du manoir qui se ferme se fit entendre en bas, elle se leva et courut vers les escaliers. Aken, c'est toi.
La voix de Song Jinyan lui répondit. Wanru, c'est moi. J'ai fait du porridge hier soir et je l'ai apporté pour que tu goûtes. Elle se retourna en adoptant un ton froid et dur. Non merci, ramène-elle. Au fait, emporte toutes tes affaires que tu as mises dans la chambre. Aucun objet ne doit rester. Tu n'es plus jamais autorisé à venir ici. Song Jinyan s'excita immédiatement. Pourquoi? J'ai tout entendu. Jam Shen a pris l'initiative de divorcer de toi. Il est déjà parti. La personne a disparu. Pourquoi devrais-tu? Elle frotta ses tempes et l'interrompit d'un ton sévère. Tais-toi. Ne viens plus me déranger. Au cours de la semaine suivante, elle a sollicité de nombreux contacts. Elle a dépensé d'innombrables efforts pour chercher quelqu'un. Mais elle n'a toujours rien trouvé. J'avais l'impression d'avoir disparu ce soir-là. Disparu sans laisser de traces. Ou peut-être que je ne suis jamais vraiment partie de Jiansheng. Jusqu'au 10e jour après mon départ. Ce jour-là, Jiansheng a connu une pluie torrentielle rare. À 10 heures du matin, une lettre de suicide a été publiée à l'heure prévue sur un forum en ligne. Avec une force plus dévastatrice que la tempête. Elle a rapidement déclenché une énorme tempête sur Internet. Lorsque Su Wanru a vu le message envoyé par son assistant, elle tenait un couteau à sourcil devant le miroir. Elle n'était pas sortie depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, elle a réussi à contacter un détective célèbre. C'est seulement alors qu'elle a dû se préparer un peu. Son assistant a envoyé un message sans réfléchir. Mademoiselle Su, veuillez rester calme, s'il vous plaît.